Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur le sommet de la transformation durable édition 2025. On s'intéresse au réemploi, comment il peut servir à mieux gérer les actifs et ce, quelles que soient finalement les entreprises. On en parle avec un spécialiste, c'est Vincent Riegel. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le CEO et cofondateur de Circular Place, qui porte bien son nom puisque vous êtes dans la circularité. Expliquez-nous ce que vous faites exactement. Alors chez Circular Place, on va venir digitaliser l'information. Dans les entreprises, il y a un grand nombre d'actifs qui sont aujourd'hui sous-utilisés par défaut d'information. La plupart du temps, c'est des transactions de gré à gré qui vont se faire entre personnes au sein de l'organisation qui se connaissent, mais il y a souvent des pièces où on ne sait pas pourquoi, il y a un tas d'équipements qui s'est retrouvé entassé, et comment on donne de la visibilité à tout ça pour que chacun puisse les utiliser et surtout éviter les achats en doublon. C'est tout à fait vrai, il y a beaucoup d'entreprises, certains se reconnaîtront, où il y a des grandes pièces remplies de meubles, de matériel, finalement on se demande à quoi ça sert. Ça veut dire que vous arrivez à cartographier exactement ce que possède une entreprise, est-ce qu'elle peut réemployer sur notre site éventuellement ? Alors nous, on outille nos clients pour qu'ils puissent très facilement inventorier. Aujourd'hui, on a intégré l'IA qui permet, à partir d'une photo, d'identifier et de qualifier un équipement, de le rendre visible ensuite sur la plateforme interne de l'entreprise pour que chacun puisse s'en saisir en cas de besoin sur des formats de prêt ou de cession. Et pour tous les produits qui ne trouvent pas preneur au sein de l'organisation, on va proposer des solutions soit de revente, soit des solutions de dons à des associations de proximité. La plupart du temps, ces actifs peuvent être considérés comme obsolètes par l'organisation. On pense souvent au parc IT, qui parfois a été conservé dans l'espoir qu'un jour on les réutilise, mais souvent on va rééquiper avec des équipements neufs. Et tous ces produits considérés comme obsolètes ne le sont pas forcément pour tous, et une association est souvent intéressée à récupérer ce type de gisement. Bien sûr. Est-ce que vous avez un exemple justement sur un de vos partenaires, vos clients Alors la plupart du temps, ils découvrent qu'ils ont des pièces remplies le jour de leur déménagement, et donc on accompagne très souvent des déménagements. On a fait de nombreux vidages, mais un exemple phare d'entreprise qu'on a accompagné, l'année dernière, on a accompagné Galeries Lafayette sur la fermeture du marché berlinois et plus largement du marché allemand, où on est venu les accompagner dans l'identification et la qualification de tout ce qui restait au sein du magasin à sa fermeture, et ensuite la redistribution de tout. Donc il s'agissait aussi bien des équipements de gourmet que des camions, que des portants pour le mobilier, ou même des équipements IT et bureautiques. Et voilà, rien de secret, rien de se faire, tout se transforme. Vincent, comment on mesure justement l'impact quand on est dans ce genre d'entreprise ? Alors à la base de Circular Place, on a construit un calculateur d'impact qui permet de mesurer sur l'ensemble de nos transactions 3 choses: la production évitée, l'évitement de la destruction de ce produit, et le transport qu'on va venir additionner, puisque dans notre plateforme, on va intégrer la dimension transport qui va permettre aux différentes parties prenantes de déplacer les équipements, ce qui est un point central, puisque la plupart du temps, le principal frein, c'est de trouver une solution de proximité, et grâce au transport, on arrive à démultiplier nos capacités. Et voilà, on en sait un petit peu plus donc sur ces possibilités de réemploi via la start-up Circular Place. Merci Vincent Riegel, je rappelle que vous êtes donc le CEO cofondateur, et à très bientôt sur Bismart.